Et ouais, dans une semaine, c'est le 14 février, alors forcément, il fallait que je vous parle d'amour, avec un grand A. Alors que logiquement, je vais participer ce même jour à une séance photo avec ma chérie, je me suis dit qu'il serait bon de profiter de l'occasion pour vous donner 5 conseils sur comment photographier l'amour. Le fruit? Mais non, l'amour! Le mur, tu veux dire? Mais non, l'amour! Ah! L'armure! Non, l'amour, mec, l'amour! Est-ce que tu peux être un peu gnangnan, toi, des fois, quand même, hein? Roignan, n'écorche pas mon nom, s'il te plaît. Allez, file, j'ai 5 conseils à donner, moi. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Photographier la mûre est une belle chose à faire, mais qui n'est pas si évidente que ça. J'ai pu voir au cours des 6 dernières années qu'autant avec certains couples c'est facile, autant avec d'autres c'est assez laborieux. Non pas qu'ils s'aiment moins, mais ils sont souvent un peu plus pudiques. Voici donc 5 conseils qui vont vous aider à mettre ces personnes plus à l'aise et donc à photographier l'amour qu'ils se portent l'un l'autre. Je vais plutôt parler de couple, mais sachez que certains conseils peuvent aussi correspondre à une famille, des amis, des gens proches. Et oui, l'amour n'est pas que dans les couples. Allez hop, premier conseil. Leur faire oublier l'appareil photo. C'est là le point clé. Les autres conseils vont être là pour appuyer celui-ci. On n'est jamais plus naturel sur une photo que lorsqu'on ne sait pas qu'on est photographié. Je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. Surtout ceux qui ne se disent pas photogéniques. Sachant que cette fichue photogénie n'existe juste pas. Rappelez-vous cet épisode. Donc votre job, c'est de leur faire oublier que vous êtes photographe. Ce qui n'est pas si facile que ça, il faut bien le dire. Vous êtes là pour les prendre en photo. Ils vous auront même peut-être payé pour ça. Pour ma part, je prends le temps de discuter avec eux, de prendre 10, 15, 20, 30 minutes pour bien faire connaissance, pour apprendre à les connaître et devenir ainsi plus proche d'eux. Ainsi, je ne suis plus un ennemi, une personne qui va surgir dans leur intimité. Au contraire, je serai une sorte d'ami, de connaissance plus, avec qui ils se sentiront plus à l'aise et pourront ainsi se lâcher. Cela fonctionne aussi lors de la séance photo. Même s'il faudra toujours les guider pour les mettre dans les lieux, axes ou positions que vous souhaitez, vous aurez toujours à leur faire oublier votre propre appareil photo. Pour cela, il y a plusieurs techniques, ce qui m'amène au conseil suivant. Provoquer le moment complice. C'est un couple que vous photographiez, deux personnes qui s'aiment et qui, logiquement, sont complices dans la vie de tous les jours. Cette complicité doit se ressentir sur les photos. C'est une des clés, à mon sens, pour photographier l'amour. La complicité, l'union, la force de deux êtres ensemble. Et je ne parle pas forcément d'un couple, comme je vous disais au début. Cela peut être des amis, une famille, des gens proches. Cette complicité peut s'exprimer de plusieurs façons. La tendresse, le jeu, par les regards, par les baisers, par le fait de se tenir la main, par la taille. Il faut que vous détectiez ce qui ressemble le plus au couple que vous avez en face de vous, et que vous fonciez vers ça. Et là, je vous jure que ça aura plusieurs effets bénéfiques. Ils se sentiront plus à l'aise et donc oublieront l'appareil photo plus facilement. Vous aurez des photos qui correspondront plus à eux et donc qu'ils apprécieront plus. Et surtout, vous aurez des photos vraies. Le vrai doit être votre maître mot durant vos séances. C'est comme ça que vous photographierez l'amour. Une photo de couple, lorsque les deux sont vrais dessus, même si elle n'est pas super bien cadrée ou bien prise, ça en fera forcément une belle photo pour eux. Bon, on est d'accord, pas si vous rajoutez du vignettage positif, de la clarté négative ou de la désaturation partielle. Mais ça, logiquement, si vous regardez F1.4, vous êtes au courant de ça. C'est le mal. Les faire sortir de leur quotidien ou créer un moment unique. Même si je vous ai dit qu'il fallait leur faire oublier l'appareil photo, on est tout de même en séance photo. C'est un moment assez unique dans leur vie. Les couples, généralement, ne posent pas tous les jours. En tout cas, dans une vraie séance avec un vrai photographe. C'est donc un moment unique et hors de leur quotidien. C'est donc à vous de rendre ce moment encore plus fort qu'il ne l'est déjà. Vous pouvez par exemple leur demander de préparer un peu la séance, leur proposer de trouver des habits coordonnés ou qu'ils ont envie de porter. Leur faire écrire une petite lettre ou quelques phrases qu'ils se liront l'un à l'autre lors de la séance. S'ils jouent le jeu, vous êtes sûr de gagner le gros lot niveau photo. À vous d'être prêt à ce moment précis, il va pas falloir rater les photos. Vous pouvez leur demander aussi de prévoir une surprise l'un pour l'autre, surprise qu'ils se feront ou s'offriront lors de cette séance. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des demandes de mariage en pleine séance. Faites en sorte qu'ils se rappellent de ce moment complice toute leur vie. Vos photos n'en seront que meilleures et en plus vous leur créerez des souvenirs absolument magiques. Lors de la séance photo, vous pouvez également leur demander de se regarder comme lors de leur première rencontre, de s'embrasser comme lors de leur premier baiser, de s'allonger comme lors de leur première fois. Enfin bon, ça c'est si vous osez. Nouveau conseil, les faire se rapprocher.
Si le couple est un peu compliqué à mettre à l'aise, ce qui peut arriver souvent, vous devrez user de quelques stratagèmes pour les faire lâcher prise. Voici une technique que j'ai apprise grâce à Michael Ferrir que vous pouvez voir ici, dans une interview sur F1.4. L'idée est de les faire sortir de leur personnage en les forçant un peu dans une mise en scène organisée autour du langage corporel. Je sais, ça paraît un petit peu gros comme ça, mais je vous explique ce qu'il en est. Vous pouvez ainsi rapprocher les deux personnes, les faire se tenir fermement. La femme peut agripper le col de son homme, et lui la tenir par la taille. À ce moment-là, ils peuvent se coller le front l'un à l'autre, et avec comme consigne de ne surtout pas s'embrasser. Surtout. À ce moment, je leur dis de s'imaginer le fait qu'il y ait une force qui les ferait s'écarter l'un de l'autre, et qu'il faut donc se tenir le plus fort possible pour que l'autre ne parte pas. Ils devront user de toute leur force, devront se rapprocher fortement, et ainsi se coller l'un à l'autre dans un mouvement de protection et de peur de perdre l'autre. L'idée étant de laisser parler leur corps et de complètement squeezer la tête. Ce qui est quand même pas facile souvent. Là, vous êtes quasi sûr, s'ils jouent un minimum le jeu, qu'ils auront oublié l'appareil photo, qu'ils seront vrais, et vous êtes donc sûr d'avoir de véritables émotions, de véritables sentiments, donc de belles photos. Dernier conseil, les faire poser. Je sais, ça va à l'encontre de ce que j'ai pu vous dire avant, mais c'est encore une très bonne technique pour les couples qui ont un peu de mal à se lâcher. Et en plus, ça fait toujours de belles images. Quand je vous parle de poser, c'est vraiment poser de façon tout à fait ostensible et assumée. Bon ok, c'est également très à la mode et je crois que les blogs de mariage adorent ça. Par contre, il va falloir très bien travailler votre cadrage et votre pose. Bon, pour la pose, j'exagère un petit peu. Ce genre de photo se résume la plupart du temps à les placer l'un à côté de l'autre, face à vous, main dans la main, et en fait ça marche la plupart du temps. Vous savez, un petit peu comme au temps où il fallait rester immobile 1 minute devant l'appareil pour impressionner la pellicule. Mais une bonne centaine d'années après, ça marche encore. Surtout avec tout le côté un peu vintage qu'il y a en ce moment. Voilà, avec ces 5 conseils, vous devriez pouvoir réussir vos photos de couple sans problème. Si vous voulez aller plus loin dans cette technique, en apprendre d'autres et voir une séance du début à la fin commentée, j'ai réalisé un Very Big épisode dans lequel je vous amène avec moi sur une de mes séances couple. Du coup, vous verrez tout en live. Vous trouverez toutes les informations en cliquant par ici. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, d'aller faire des photos de couple, et vous pouvez également cliquer ici aussi pour recevoir un big épisode exclusif gratuit qui vous parle de Photoshop, celui-ci. Je vous dis à dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.